la connaissance. Une arme à double tranchant qui, à la fois, nous éclaire et nous aveugle. Elle m'a toujours fasciné, attiré, mais aussi effrayé. C'est un pouvoir immense, une clé qui ouvre les portes de l'ignorance et nous plonge dans les profondeurs insondables de la réalité. Mais avec cette clarté vient aussi l'ombre, les nuances et les dilemmes. On découvre des vérités, des idées, des concepts qui élargissent notre horizon, qui nous permettent de comprendre le monde dans lequel nous vivons, mais aussi de le changer. Mais à mesure que l'on s'immerge dans cet océan de savoir, on réalise que plus on en sait, plus les questions se multiplient. Et c'est là que résident les dangers de la connaissance. Elle remet en question nos croyances ainsi que nos certitudes. Elle ébranle les fondements sur lesquels nous avons construit notre vision du monde. La vérité que nous pensions absolue se dissout dans un océan de perspectives et d'interprétations. On se retrouve alors pris au piège de doutes incessants, oscillant entre l'émerveillement et l'angoisse. La connaissance peut aussi révéler des aspects sombres de l'existence. Elle nous confronte à la réalité brutale, à la complexité et à la cruauté du monde. On se retrouve face à des dilemmes moraux insoutenables, tiraillés entre la responsabilité d'agir et le poids de l'impuissance. Mais peut-être que le plus grand danger réside dans notre propre perception du savoir. Nous sommes tentés de le considérer comme une fin en soi, comme un moyen de domination et de pouvoir sur les autres. La connaissance peut être utilisée pour manipuler, pour opprimer, pour justifier l'injustifiable. Elle peut nourrir l'orgueil et l'arrogance, nous donne l'illusion d'être supérieur aux autres. Pourtant, il est crucial de se rappeler que la connaissance n'est pas une fin en soi, mais un outil. Un outil qui nécessite sagesse et discernement pour être utilisé de manière responsable. Malgré tous ces dangers, je ne peux m'empêcher d'être attiré par la connaissance. Elle éveille ma curiosité, nourrit mon esprit et me pousse à explorer les recoins les plus profonds de notre monde. Elle me confronte à mes propres ignorances, me rappelant que je suis un être en perpétuelle évolution. Alors je choisis d'embrasser la connaissance, ses mystères et ses périls. Dans ce monde complexe et changeant, je préfère être un être en quête de connaissance avec toutes ses incertitudes, plutôt qu'un esprit enfermé dans l'obscurité de l'ignorance. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Chroniques historiques. Bon. Alors, je pense que là, vous avez entendu, le son, il est pas foufou. Et ça, c'est dû au fait que j'ai pété mon pied de micro juste avant de tourner. Donc, comme un mec un peu intelligent, je me suis dit que j'allais poser mon micro à côté de moi, donc juste là. Et c'était pas l'idée du siècle. Donc j'essaie de mixer comme je peux et ça donne ce son un peu étouffé. Donc voilà, vous avez l'histoire de pourquoi le son est un peu dégueulasse. Allez, je vous souhaite quand même un bon visionnage. J'espère que vous avez passé un bel été et que la rentrée s'est bien déroulée pour les étudiants qui le suivent. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la vie fascinante de l'un des scientifiques les plus éminents du XXe siècle, j'ai nommé Julius Robert Oppenheimer. Ce nom, qui résonne dans les annales de l'histoire, appartient à un homme dont les réalisations ont façonné le monde à tout jamais. Préparez-vous à un voyage captivant dans le passé à travers les triomphes et les dilemmes d'un des esprits les plus brillants du siècle dernier. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et si toutefois celle-ci vous a plu, je vous invite à laisser votre plus beau pouce bleu, votre meilleur commentaire et à la partager avec d'autres passionnés de bombes atomiques. Oula non, peut-être pas des passionnés de bombes, mais vos potes quoi. Allez, installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-vous emporter dans un des plus gros enjeux du siècle dernier. Julius Robert Oppenheimer, souvent surnommé l'architecte de la bombe atomique, a joué un rôle essentiel dans le projet Manhattan. Ce projet de recherche et développement scientifique mené pendant la Seconde Guerre mondiale avait pour objectif de développer la première arme nucléaire. Oppenheimer, en tant que directeur scientifique du projet, a dirigé une équipe de scientifiques de premier plan et a joué un rôle crucial dans la réalisation de cet exploit technologique qui allait changer le cours de l'histoire. Né le 22 avril 1904 à New York,
Oppenheimer a montré très tôt des aptitudes exceptionnelles en mathématiques et en sciences. Il a obtenu son diplôme de baccalauréat à l'âge de 18 ans et a ensuite poursuivi ses études à l'université de Harvard où il a étudié la chimie, les mathématiques et la philosophie. Après avoir obtenu son doctorat en physique théorique à l'université de Göttingen en Allemagne, il est retourné aux États-Unis pour enseigner à l'université de Californie à Berkeley. Oppenheimer était déjà un scientifique renommé lorsqu'il a été recruté pour travailler sur le projet Manhattan en 1942. Comme vous vous en doutez, le projet Manhattan est le nom de code du projet de recherche qui produisit la première bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale. Il est mené par les États-Unis avec la participation du Royaume-Uni et du Canada. Le projet était hautement confidentiel et impliquait des équipes de scientifiques, d'ingénieurs et de militaires travaillant ensemble pour développer une arme nucléaire avant que l'Allemagne nazie ne le fasse. Approuvé dès 1941, avant même l'entrée du pays dans la Seconde Guerre mondiale, il est doté d'un budget de 2 milliards de dollars. La finance doit rendre l'argent. Le projet a été placé sous la direction du général Leslie Groves et a été largement financé par le gouvernement américain. Et c'est notre cher Oppenheimer qui a été choisi pour diriger le laboratoire scientifique national de Los Alamos où se déroulerait la majeure partie de la recherche et du développement. En tant que directeur scientifique, Oppenheimer a été confronté à de nombreux défis. Il devait non seulement coordonner les efforts de recherche des différentes équipes, mais il devait également surmonter des problèmes techniques complexes liés à la construction de la bombe atomique. Ses compétences en physique théorique et sa capacité à résoudre des problèmes mathématiques difficiles ont été essentielles pour surmonter ces obstacles. Oppenheimer a également été chargé de recruter certains des esprits les plus brillants de l'époque pour travailler sur le projet. Il a ainsi réussi à attirer des physiciens de renom tels que Hans Bethe, Richard Feynman ou encore Niels Bohr. Alors niveau prononciation, c'est aux oignons. La diversité et la qualité des scientifiques qui ont été rassemblés à Los Alamos ont contribué de manière significative à la réussite du projet. Cependant, le rôle d'Oppenheimer dans le projet Manhattan ne se limitait pas à la recherche scientifique. Il devait également faire face à des questions morales et éthiques liées à la création d'une arme de destruction massive. Oppenheimer était conscient des implications terribles d'une telle arme et a exprimé des doutes quant à son utilisation future. Il était préoccupé par les conséquences humanitaires et géopolitiques d'une course aux armements nucléaires. Après le succès du projet Manhattan et le largage des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945, Oppenheimer a été confronté à une crise personnelle. Il a été profondément affecté par la destruction causée par les bombes et s'est interrogé sur les choix qu'il avait faits. Oppenheimer a témoigné lors d'auditions devant la Commission de l'énergie atomique en 1954 et a déclaré « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Il a prononcé cette phrase après l'essai qui a lieu à sa demande le 16 juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique. L'essai répondait au doux nom de Trinity. Et ici, il n'y a aucune allusion à une brune à lunettes qui porte du cuir. Malheureusement, ses opinions et ses préoccupations ont suscité des inquiétudes parmi les responsables gouvernementaux de l'époque qui le considéraient comme un risque pour la sécurité nationale. En conséquence, j'adore la société. Oppenheimer a été soumis à des enquêtes de sécurité et finalement déchu de ses responsabilités scientifiques. Il a toutefois continué à enseigner et à faire des recherches en physique théorique jusqu'à sa retraite en 1966. Son rôle en tant que directeur scientifique a été essentiel pour mener à bien cette entreprise monumentale. Cependant, il est important de noter que Oppenheimer a également été profondément affecté par les conséquences de ses travaux et a également eu des regrets quant à leur utilisation future. Regret également partagé par une partie de son équipe, dont notamment Bethe, qui se liguait avec Albert Einstein au sein du comité d'urgence des scientifiques atomistes contre les essais nucléaires et la course aux armements. Faut savoir que ce petit bougre, il est même monté à la Maison Blanche pour la signature des traités d'interdiction des essais nucléaires atmosphériques en 1963, ainsi que celui visant les missiles antibalistiques en 1972. Les répercussions scientifiques du projet Manhattan ont été profondes et ont ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine de la physique nucléaire. À quel prix ? Les découvertes réalisées dans le cadre de ce projet ont ouvert la voie à des avancées majeures dans la compréhension de la structure atomique et de l'énergie nucléaire. Ces découvertes ont eu des applications dans de nombreux domaines scientifiques et techniques, notamment dans la production d'électricité à partir de réacteurs nucléaires, la médecine nucléaire pour le diagnostic et le traitement des maladies, ainsi que dans la recherche sur la fusion nucléaire pour la production d'énergie propre et durable. Le projet Manhattan a donc jeté les bases de la physique nucléaire moderne et ouvert la voie à des développements scientifiques majeurs. Sur le plan politique, le succès du projet Manhattan a changé l'équilibre des puissances dans le monde. Avec la possession de l'arme nucléaire, les États-Unis sont devenus la première puissance nucléaire du monde.
Cette nouvelle réalité a profondément influencé les relations internationales et a entraîné une course aux armements nucléaires entre les grandes puissances, en particulier les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide. La dissuasion nucléaire est devenue un élément central de la politique de sécurité nationale de nombreuses nations, avec l'idée que la possession d'armes nucléaires peut dissuader les attaques potentielles. Cependant, cela a également créé une situation de grande instabilité et de risque accru de conflit, car la menace de l'annihilation mutuelle a plané au-dessus du monde pendant des décennies. Oppenheimer et d'autres scientifiques impliqués dans le projet ont été confrontés à des dilemmes moraux difficiles. D'un côté, ils voulaient contribuer à la victoire des Alliés dans la guerre, mais de l'autre, ils étaient conscients des conséquences tragiques de l'arme qu'ils étaient en train de développer. L'utilisation des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki a entraîné la mort de centaines de milliers de personnes et des souffrances inimaginables. Cette réalité a suscité des débats et des remises en question sur la moralité de l'utilisation de telles armes. Les répercussions éthiques du projet Manhattan ont également influencé la perception du rôle des scientifiques dans la société. Les chercheurs ont été contraints de se poser des questions sur les limites de leur travail, les conséquences potentielles de leurs découvertes et surtout leur responsabilité envers l'humanité. Cela a conduit à des débats sur la nécessité d'un contrôle international des armes nucléaires et la non-prolifération et le désarmement. Oppenheimer et le projet Manhattan ont ainsi marqué l'histoire de façon indéniable. À travers les travaux scientifiques, politiques et éthiques, ils ont ouvert la voie à une nouvelle ère de puissance nucléaire, mais ont également soulevé des questions profondes sur l'éthique de l'utilisation de telles armes destructrices. Leur héritage est complexe, reflétant à la fois les avancées scientifiques remarquables et les conséquences inquiétantes de la prolifération nucléaire. L'histoire d'Oppenheimer et du projet Manhattan nous rappelle l'importance de la responsabilité scientifique et de la réflexion éthique dans les avancées technologiques. Nous devons continuer à nous interroger sur les implications de nos découvertes et nous efforcer de promouvoir la paix et la sécurité mondiale. En étudiant l'histoire d'Oppenheimer, nous pouvons tirer des leçons précieuses pour l'avenir. Nous devons poursuivre les avancées scientifiques, mais également être conscients des répercussions politiques et éthiques de nos actions. En travaillant ensemble, nous pouvons aspirer à un monde où la science, la connaissance et la technologie sont utilisées pour le bien de l'humanité et où les leçons du passé nous guident vers un meilleur avenir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, on n'oublie pas de lâcher son meilleur pouce bleu, son petit commentaire, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les petits loups!